titulaire de l'équipe, en délicatesse avec son jeu depuis plusieurs semaines. Encore une fois, Larsson n'est pas dans le coup. 2 points, une balle perdue et aucune passe en première mi-temps. Sans réelle opposition, Tony Parker a les coups des franges pour distribuer quelques caviars à destination de Frankie King et de Mamoudou Diarra, auteur d'un impeccable 3 sur 4 à 3 points. Côté Dijonais en revanche, l'adresse est calamiteuse, 32% sur les 2 premiers cartons, dont un terrible 2 sur 12 à 3 points. Pour tenir le choc, la JDA doit se démener en défense. Heureusement, André Riddick et Dwayne Perry contre à tour de bras. Regardez notamment cette bâche sur Tony Parker. Et oui, Tony Riddick n'est pas le meilleur contreur du championnat pour rien. Il ajoute 7 points, 11 rebonds et 4 passes avec un sens inné du spectacle qui donne d'ailleurs des idées à Dwayne Perry, auteur de quelques coups d'éclat qui réveillent la salle et son équipe. Le public est aux anges et surprise à la pause, Dijon mène au score 32-30. Mais le rêve sera de courte durée. Dès le 3e quart-temps, Paris prend le match à son compte. Malgré un petit 42% d'adresse au shoot, les Parisiens passent en tête sous l'impulsion de King, Diarra et Bryson. Dijon, toujours en panne d'adresse, va bien tenter de revenir au score par Willem Lor, mais à 37% de réussite, difficile de gagner un match. Et le bombardement en règle de Skeeter Henry n'arrange pas les choses. 16 points au final, mais à 5 sur 16 seulement. Dijon s'incline logiquement 75-64. À domicile, quand on tourne à 30 et quelques pourcents, c'est très difficile, mais ce qui me gêne un peu plus, c'est que j'avais l'impression que Paris avait un petit peu plus de volonté que nous. On a manqué complètement de tout, quoi, de rythme, que ce soit en attaque, en défense. Je ne sais pas si c'est dû à la fatigue ou à un ras-le-bol. Il faut vraiment qu'on se ressaisisse, il faut qu'on se remette tous au travail parce que sinon on va continuer à perdre des matchs contre des équipes de notre valeur. Et c'est des matchs à domicile qu'on devrait gagner. Mention spéciale à Tony Parker, le meneur parisien termine meilleur marqueur et meilleur passeur du match. 17 points, 6 passes, la confiance est retrouvée. On était un peu dans le trou, on a fait une spirale de défaite et là on revient bien, quoi. On a retrouvé un peu nos vertus qui nous a permis de gagner des matchs en début de saison. Donc ça fait franchement du bien et c'est bon pour la confiance. 2 victoires d'affilée pour Paris qui envisage de se renforcer à l'intérieur. On parle notamment de l'arrivée possible de Vincent Mazingue, peu utilisé à Pau. Vu l'effectif, il joue moins qu'avant. À Paris, il aurait sa place. Oui, je pense qu'il aura sa place à Paris, oui. Prochain match des Parisiens à Coubertin, devant Antibes. Et à quelques kilomètres de Dijon, il y a les